Donc, deuxième partie, Grégory Hamzel est avec nous. Salut Grégory. Bonjour. Nathalie, tu nous dis pourquoi tu as voulu inviter donc, celui qui est cofondateur d'Humanitix. C'est ça, Humanitix. Déjà, vous savez que Cégide est partenaire de la station F depuis 3 ans maintenant. Donc Grégory faisait partie de la du premier batch de start-up. Où on accompagne... de la station F, mais c'était il y a... Non, pour Cégide. Ah oui, d'accord. D'accord. En fait, chaque année, donc, on a un jury et on sélectionne des start-up autour du retail, de la RH ou de la finance. Ouais. Une quinzaine, et donc Grégory était dans la première au titre du retail. Il va expliquer ce qu'il fait bien mieux que moi. On était sur l'efficience opérationnelle en magasin, là, le thème de tout à l'heure, entre autres. Et je pense qu'il a un outil pour ce qu'on appelle les store managers, donc les responsables de magasins, qui est tout à fait pertinent. Mais je vais le laisser... Alors vas-y Grégory, c'est quoi le sujet justement ? Alors Humanitix développe une solution qui aide les responsables de magasins à augmenter leur impact commercial. Comment ? En prenant sur le terrain les meilleures actions au meilleur moment. Alors je m'explique, la performance d'une boutique, on a parlé de plein d'éléments qui contribuent à cette performance-là, elle dépend aussi intimement de la capacité du store manager à examiner ses ventes, identifier des opportunités et monter ensuite un plan d'action pour aller les saisir dans la semaine qui vient. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. On a parlé de baisse de trafic, donc il y a beaucoup de pression sur les store managers. On a parlé de difficultés opérationnelles, d'équipes parfois un petit peu tendues en termes de ressources. Puis il y a autre chose qu'on n'a pas mentionné, c'est un store manager. On lui demande déjà d'être un manager, un commerçant. C'est pas toujours, à tous les coups, un analyste chevronné. Donc c'est à ce problème-là qu'on répond avec Humanitix en faisant ce travail à la place du store manager. On va lui livrer, lui souffler à l'oreille les opportunités de la semaine et le minimum, le strict nécessaire d'informations pour qu'il puisse construire son plan d'action. Comment tu fais ça ? Sur quelle base de données tu t'appuies pour faire ça ? Excellente question. Donc c'est de l'intelligence artificielle et les données qu'on prend en entrée, ce sont les données de caisse. Donc on s'adresse en particulier à des retailers du luxe accessible comme Tara Jarmon et Zappa. Et dans ce secteur-là, beaucoup de ces marques sont utilisatrices de Y2, notamment de Cégide. Donc on prend les données de caisse, le transactionnel et le stock en particulier. Oui, mais Grégory, on commence à apprendre l'intelligence artificielle maintenant que ça marche, quoi, voilà, parce que il faut beaucoup de données pour mouliner quelque chose. On est sur des boutiques là, on en parlait avec Laura il y a quelques instants, on est sur des boutiques où c'est pas le trafic des Champs-Élysées tous les jours. Donc comment est-ce que tu arrives à générer de l'information pertinente avec, j'en sais rien moi, 20-25 ventes par jour par exemple. Ouais. Il y a une croyance parfois erronée sur la volumétrie de données nécessaires. C'est vrai. Pour faire ça, oui. Qui vient du réseau de neurones. Donc dans le machine learning, dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas que le deep learning. Deep learning, lui, a effectivement besoin de beaucoup de volume pour entraîner un réseau. C'est ça, ouais. Mais il n'y a pas que ça dans l'intelligence artificielle. Donc nous, on est en particulier sur des techniques de big data où les ventes d'une boutique vont venir compléter l'information manquante de l'autre boutique. Et en fait, un réseau de 160 boutiques in fine, même avec 25 ventes par jour, par exemple, ça marche très très bien. Et tu peux définir des spécificités, j'imagine, entre ces 160 boutiques. Elles n'ont pas tous un comportement des clients unique. Absolument. Et donc, sans doute, on peut trouver des points de bascule. Quand est-ce que tu lui donnes cette information ? Parce que ça me fait furieusement penser à ce qui existe dans les call centers, où les gars, aujourd'hui, tiens, une start-up, enfin, c'est plus une start-up, c'est une grosse boîte d'ailleurs, que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Affinity, où le gars a quasiment en direct, pendant qu'il est en train de parler à celui qu'il a au téléphone, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Enfin, ce qu'on lui conseille de dire ou de faire. Là, c'est pas possible, là, quand même. On est face au client, il ne reçoit pas les trucs dans l'oreillette. Quand est-ce que tu lui transmets tout ça ? En fait, on s'intègre dans un process opérationnel qui est déjà en place dans le réseau. Il ne s'agit pas de transformer la gouvernance des maisons. Le lundi matin, généralement, le gros des ventes se passe le week-end, le lundi matin. Aujourd'hui, dans la plupart des enseignes, un store manager reçoit un email avec 1, 2, 3, 4, 5 fichiers PDF et à l'intérieur, plein de tableaux de chiffres, etc. C'est un enfer aujourd'hui pour eux. On s'insère dans ce parcours-là, dans ce processus-là. Nous, c'est le lundi matin qu'on vient faire une push notification avec bravo pour la semaine passée. Cette semaine, tu peux aller chercher tant de milliers d'euros avec ces opportunités. Clique ici pour les découvrir. Ah, et tant de milliers d'euros, tu lui donnes un... Oui, absolument. Ce qui est très efficace, ça, pour le coup. Tu disais juste avant, est-ce qu'on peut identifier les différences qu'il y a entre les différents points de vente ? En fait, c'est au cœur de notre algorithme. On va comparer les ventes de l'ensemble du réseau pour identifier les points de vente qui se ressemblent parce qu'ils sont confrontés au même profil de clientèle. Et à l'intérieur de ces clusters, il est légitime de comparer la performance des différentes boutiques. Et donc là, on va identifier des petits décrochages, ou des gros parfois, qui sont signes qu'il y a une opportunité à saisir.
Et le prochain stade, c'est quoi? C'est des caméras intelligentes qui analyseront le cheminement des clients dans le magasin et, non, c'est peut-être c'est too much, ça, ce que je suis en train de décrire? C'est des solutions qui existent sur le marché. C'est difficile à actionner. Nous, notre obsession chez Humanitix, c'est quelle est l'action qui va être prise sur le terrain avec l'insight qu'on amène. Si on et un truc pas trop lourd et un message qui soit rapidement gérable par le store manager qui, le lundi matin, a du taf, quoi. Exactement. Qui a tendance à être debout sur le terrain toute la journée, sollicité en permanence et rarement assis derrière un ordinateur. Absolument. Cool. Nathalie, un élément en plus, une question, un détail? Nous, on adore se nourrir aussi des startups avec qui on travaille. Là, on a le 3e batch qui a démarré il y a une semaine. Il y avait un apéritif sympathique avec encore des startups dans le retail. On essaie de les faire se rencontrer en plus. Et c'est aussi frais pour les collaborateurs de Cegid que pour les start-upers de pouvoir échanger entre un groupe plutôt installé comme Cegid et des startups. Ça fait du bien à tout le monde et je suis très fier d'être dans cette initiative. Et puis ça fait du bien de parler positivement pendant une demi-heure d'un secteur, le retail, qui est en train d'affronter quelque chose de dur, mais vous connaissez l'adage, quand le vent souffle, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Je pense que vous nous avez là présenté une série de moulins qui vont permettre de doper la croissance du secteur. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cegid. Ce programme vous a été présenté par Cegid, solution de gestion cloud pour les entreprises.